Chapitre 61, que vas-tu faire d'un imbécile? 4. La folie de Vanessa était en grande partie due au fait qu'elle avait appris la mauvaise méthode d'entraînement au mana, mais les blessures qu'elle avait reçues du monde avaient également probablement joué un rôle. La colère refoulée dans son cœur avait probablement refait surface alors qu'elle se mêlait à l'entraînement au mana incorrect. Il y avait aussi des chevaliers qui tombaient parfois dans de tels démons intérieurs au cours de leur entraînement. Mais cette vie sera différente. Guilin avait l'intention de lui apprendre la bonne méthode d'entraînement au mana et de superviser ses progrès. S'il pouvait guider Vanessa pour qu'elle libère pleinement ses talents, elle serait un atout précieux dans la guerre à venir. Bien que le temps soit compté et qu'elle ne puisse pas accumuler autant de mana qu'elle en avait besoin, il avait déjà un autre plan en tête pour cela. Je veillerai à ce que de telles choses n'arrivent pas cette fois-ci. Pour que cela se produise, il devrait la faire venir, même si cela signifiait utiliser des menaces. Bien sûr, Guilin n'avait pas recours à de telles choses. Ayant atteint tous ses objectifs dans la tour écarlate, il ressentait un sentiment d'accomplissement indescriptible. Souriant de satisfaction, Guilin parla. Puisque l'affaire est conclue, je vais prendre congé. Une fois le domaine stabilisé, je reviendrai avec la pierre runique. À l'évocation de son départ, le maître de la tour et les anciens ne purent cacher leur joie. Ils étaient naturellement ravis de voir un homme désagréable partir de lui-même. Cependant, le problème résidait dans Hubert, qui avait été bien entraîné dans d'innombrables réunions sociales. Oh mon Dieu, pourquoi partir si tôt? Tu devrais prendre le temps d'explorer la ville et de te reposer avant de partir. Sans vouloir me vanter, j'ai consacré beaucoup d'efforts à la gestion de la ville, il y a donc beaucoup à voir. Hubert avait une expression subtilement fière. Devrais-je? Mais lorsque Guilin répondit positivement, les expressions de tout le monde se tordirent immédiatement. Les anciens lançaient des regards noirs à Hubert, comme pour lui demander pourquoi il avait dit quelque chose d'aussi inutile. Hubert, lui aussi, avait l'air d'avoir mordu dans quelque chose d'amer, ne sachant pas quoi faire. Ah, ce bâtard sans cervelle. Dans les interactions sociales, il était de bon ton de décliner poliment de telles offres, mais l'homme grossier en face d'eux manquait même des compétences sociales les plus fondamentales. En observant les expressions constamment changeantes des mages, Guilin rigola doucement pour lui-même. Ils sont vraiment nuls en matière de jeu d'acteur. Bien qu'il ne soit pas particulièrement doué pour jouer lui-même, les mages étaient si manifestement mauvais que c'en était presque amusant. Mais encore une fois, combien de fois ces individus, salués comme des talents extraordinaires dès leur plus jeune âge, auraient-ils dû s'occuper des autres? C'était amusant de les taquiner, mais Guilin avait trop à faire pour perdre plus de temps à traîner ici. Non, j'ai beaucoup de travail à faire aussi, alors je vais prendre congé maintenant. Mais la prochaine fois que je viendrai, je m'assurerai de bien m'amuser. À ces mots, le visage d'Hubert s'éclaira considérablement. Pressé de s'assurer que Guilin ne change pas d'avis, il ajouta rapidement. Oui, le jeune seigneur ne devrait pas s'absenter de son domaine trop longtemps. Les fonds sont déjà préparés, alors n'hésitez pas à les vérifier. Nous veillerons à ce que les mages soient envoyés en temps voulu. Les mages devaient partir plus tard et arriver au domaine séparément du groupe de Guilin. Il y avait une raison pour laquelle ils ne pouvaient pas déménager ensemble, c'était parce que des rumeurs pourraient se répandre selon lesquelles un mage de la tour de la flamme écarlate les avait accompagnés. Guilin insista à nouveau auprès d'Hubert. Assurez-vous que Vanessa arrive en toute sécurité au domaine. D'ici là, prenez le plus grand soin d'elle. Elle est désormais ma mage personnelle, alors traitez-la bien. Elle ne doit pas se blesser? Bien sûr. Je la traiterai comme l'invitée la plus honorée, alors ne vous inquiétez pas, répondit Hubert, l'air trop enthousiaste. Guilin s'approcha de Vanessa et lui parla d'un ton doux. J'aimerais partir avec vous, mais en raison de certaines circonstances, cela ne sera pas possible. Quoi qu'il en soit, faites attention pendant votre voyage. Compris, monseigneur, répondit Vanessa, son expression aussi sombre que possible. Guilin lui donna un dernier conseil. Si quelqu'un vous dérange, n'hésitez pas à me le dire. Vous ne devez pas le garder pour vous. Si vous explosez plus tard, ce sera un gros problème. Compris? Bien qu'elle ne comprenne pas ces paroles cryptiques, Vanessa hocha simplement la tête. Oui, je comprends. Guilin lui tapota l'épaule à plusieurs reprises avant de se détourner. Alors que tout le monde se dirigeait vers le hall, ils découvrirent que les mercenaires y attendaient déjà. Le chariot était chargé de caisses pleines de pièces d'or. Vérifiez le montant. Dès que Guilin donna l'ordre, les mercenaires commencèrent immédiatement à compter l'argent. Les mages semblaient mécontents. Quelle grossièreté de leur part de le compter juste devant nous. Pensaient-ils vraiment que nous leur donnerions moins que promis? Comment osaient-ils? Après peu de temps, l'un des mercenaires prit la parole, l'air perplexe. Il manque 3 pièces d'or. J'ai entendu dire que les mages sont censés être intelligents, mais il semble qu'ils ne sachent même pas compter l'argent correctement.
En un instant, les visages des mages rougirent d'embarras. C'était une simple erreur, probablement due à la grande somme en jeu. Bien que ce soit une somme insignifiante compte tenu de l'ampleur de la transaction, c'était une erreur profondément humiliante pour la réputation de la tour. Désemparé, Hubert bégaya. Il semble que celui qui est en charge des calculs a fait une erreur. Je vais vérifier à nouveau. Je suis désolé. Guillain soupira et appela quelqu'un. Gordon. Silencieusement, Gordon a mis la main dans sa région de laine, a sorti 5 pièces d'or et les a jetées dans la caisse avec un bruit de cliquetis. Un bref silence remplit le hall. Le problème n'était pas seulement que Gordon en avait pris, mais que même les mercenaires avaient mal compté. Kee a attrapé Gordon par le cou, l'a traîné dans un coin et a commencé à le frapper. Espèce de bâtard taché de pisse. Je ne laisserai pas passer ça aujourd'hui. Tu n'as pas dit que l'argent ne t'intéressait pas. Boum. 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 Ouf. Je suis désolé. J'ai pensé que je le prendrais à l'avance puisque j'allais l'avoir de toute façon. Aïe. Arrête de me frapper. Je ne me retiendrai pas si tu continues. Etch. Arrête la violence. Alors que les coups continuaient dans le coin, Hubert et les anciens ne pouvaient que cligner des yeux, confus. Guillain leur adressa un sourire embarrassé. Je suis terriblement désolé pour ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal d'hommes sans instruction sous mes ordres. Rara. Bon, on va y aller maintenant. Avant que les mages ne puissent dire quoi que ce soit, Guillain se retourna rapidement et appela. Allez, partons d'ici, bande d'idiots. Le groupe de Guillain quitta rapidement la tour. Même lorsqu'ils partirent, les mages restèrent là, hébétés, incapables de dire un mot. Dès qu'ils quittèrent la ville, Guillain émit soudain un bruit, comme s'il avait compris quelque chose. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a demanda quelqu'un. J'ai oublié de parler du gardien. Belinda le regarda avec incrédulité. Tu n'as rien dit parce que tu étais agacé, n'est-ce pas? Agacé? Je suis toujours sincère. Oui, c'est vrai. Voyant Belinda le fusiller du regard, Gillian intervint pour calmer les choses. C'est vraiment incroyable que votre plan ait fonctionné, monseigneur. Je n'aurais jamais pensé que la tour accepterait toutes les conditions. On dirait que la chance du jeune maître tourne enfin. Tout semble se passer bien maintenant. Ne sont-ils pas des mages mais plutôt une bande d'imbéciles? Pourquoi ont-ils accepté tout? Oui, peut-être qu'ils sont des imbéciles. Nous en rencontrerons beaucoup plus à l'avenir. Guillain avait une raison claire pour laquelle les choses s'étaient déroulées de cette façon, mais ce n'était pas le bon moment pour l'expliquer. Il se contenta de sourire. Au fait, pourquoi as-tu fait de cette femme ton mage personnel? Elle semble totalement inutile, demanda à nouveau Kee. Ce n'était qu'une femme ordinaire, sans mana ni aura notable. À la tour, elle avait probablement servi comme servante. Il était impossible qu'elle ait un niveau de connaissance ou de talent élevé. Mais même à cette question, Guillain se contenta de sourire sans offrir de réponse. Tu comprendras plus tard. Kee parut confus pendant un moment mais leva bientôt son pouce vers Guillain, un sourire narquois se formant sur son visage, comme s'il pensait savoir ce qui se passait. L'ignorant, Guillain se tourna vers Gillian et dit, ce n'est qu'une étape de plus. Maintenant, nous devons nous préparer pour la prochaine étape. Compris? Il ne pouvait pas se permettre de baisser la garde car il n'avait aucune idée du type d'ennemi qui les poursuivrait, ni de la puissance qu'il apporterait. En temps de guerre, baisser la garde n'était pas différent de gâcher sa vie. Guillain voulait une victoire décisive. Je m'assurerai qu'ils comprennent, quiconque s'en prend à nous mourra. Son expression, pleine de détermination, était plus froide que jamais. Astérisque. Le baron Aumerne, le surveillant en chef de Ferdium, avait passé ses journées à attendre avec anxiété le retour de Guillain. Comme sa stratégie consistant à demander des faveurs à ceux qui l'entouraient avait échoué, sa seule option restante était de demander directement de l'argent. Cependant, un mois entier s'était écoulé et le jeune seigneur, qui était allé vendre la pierre runique, n'était toujours pas revenu. Que se passe-t-il? Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Aurait-il été volé par des bandits et aurait-il tout perdu? Une fois cette pensée venue, Aumerne ne put dormir correctement. Il avait toutes les raisons de s'inquiéter. Guillain était l'espoir de ce domaine. Non, plus que Guillain, la pierre runique qu'il avait emportée avec lui était l'espoir de Ferdium. Et s'il avait été capturé et tué par des bandits? Pouah, quelle bêtise! Il aurait dû emmener plus de soldats avec lui. Mais là encore, étant donné la situation actuelle à Ferdium, il n'avait même pas une centaine de soldats à leur disposition. Néanmoins, Aumerne était convaincu qu'avoir quelques soldats valait mieux que pas de soldats du tout. Même si le jeune seigneur mourait, nous pourrions extraire plus de pierres runiques du domaine. Attendez, non, nous n'avons même pas l'argent pour embaucher des ouvriers.
Bien qu'il soit sincèrement inquiet pour la sécurité de Guillain, il devait également s'inquiéter de la façon dont il gérerait les pierres runiques restantes si le pire se produisait. Heureusement, Guillain avait ouvert la voie vers la mine de pierres runiques, donc au moins trouver l'emplacement ne serait pas trop difficile. Burke. Je deviens fou de ne pas savoir s'il est mort ou vivant. Que dois-je faire? Les autres vassaux semblaient également inquiets, et tout le domaine était en effervescence à propos du jeune seigneur. Le comte Ferdium était censé retourner bientôt à la forteresse du Nord, car il ne pouvait pas la laisser sans surveillance trop longtemps. Cependant, comme Guillain n'était pas revenu, le comte ne pouvait pas partir non plus. Guillain était parti sans dire à personne où il allait, donc il n'y avait même pas la moindre idée de l'endroit où il pouvait se trouver. Ça ne va pas? Je dois aller le chercher. Où a-t-il pu aller? Après avoir attendu 2 jours de plus, Omern reçut finalement la permission de Zwelte et forma un petit groupe de recherche. Il était composé d'un chevalier et d'une douzaine de soldats, une force assez modeste. Il n'y avait pas beaucoup de capacité pour engager un grand groupe de recherche de toute façon, mais étant donné que Guillain avait emmené un groupe assez important avec lui, il ne serait pas trop difficile de le retrouver en l'interrogeant. Au moment où les portes s'ouvraient et que le groupe de recherche était sur le point de partir, un nuage de poussière apparut au loin, signalant l'approche d'un groupe. Qu'est-ce que c'est? On nous attaque? Mais il n'y a eu aucun avertissement. Fermez les portes. Fermez-les maintenant. Des centaines d'hommes armés se précipitaient vers le domaine. Il n'y avait pas de banderoles, ce qui rendait difficile leur identification. La panique se répandit et les portes furent fermées tandis que tout le monde se précipitait pour savoir ce qui se passait. Attendez, c'est... L'un des chevaliers reconnut le cavalier qui menait le groupe et halta. C'est le jeune seigneur. Le jeune seigneur est de retour. Et alors, qu'en est-il des forces derrière lui? Sont ceux des mercenaires? Leur équipement semble bien trop bon pour ça. En apprenant que Guillain était de retour, Omern se précipita vers les portes, haletant en se retrouvant face à face avec la scène. Sa mâchoire tomba en voyant les forces derrière Guillain. Quoi qu'est-ce que c'est que ça? Guillain arrêta son cheval devant les portes et rit de bon cœur. Es-tu venu me saluer, chef des surveillants? Eh non, jeune seigneur. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce qui se passe avec l'armée derrière toi? Ce sont les gens que j'ai embauchés pour aider à nettoyer la forêt des bêtes et à défendre le domaine. Embauchés? Sont-ils des mercenaires? Oui, c'est vrai. Omern, toujours sous le choc, scruta les mercenaires. Leurs armes variaient, mais leurs armures et leurs chevaux étaient tout remarquablement similaires, brillants comme s'ils étaient neufs. Réprimant le sentiment de malaise dans sa poitrine, Omern demanda prudemment, nettoyer la forêt, d'accord, mais qu'entends-tu par défendre le domaine? Maintenant que la mine de pierre runique a été découverte, d'autres seigneurs vont envahir, n'est-ce pas? Nous devons être prêts, répondit Guillain comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Omern se serra le front. Cet idiot. Il pense que la guerre est un jeu d'enfant. Il était vrai qu'une fois que les rumeurs sur la pierre runique se seraient répandues, des conflits territoriaux finiraient par survenir, mais pas immédiatement. Vous pourrez engager des mercenaires une fois que la guerre aura réellement commencé. Cela fait combien de temps que la pierre runique a été trouvée? Aucun seigneur ne va envahir tout de suite. Il faudra au moins un an ou 2 avant que cela n'arrive. Omern argumenta avec passion, mais Guillain se contenta de hausser les épaules avec indifférence. Omern avait tort. S'il attendait que la guerre commence pour commencer à embaucher des mercenaires, il ne pourrait pas en rassembler de décents. Personne ne prendrait le parti de Ferdium. Mais à quoi bon expliquer cela maintenant? Personne ne le croirait. Même si les gens pensaient qu'il était fou, il valait mieux se préparer à l'avance. De toute façon, je les ai déjà embauchés, donc il n'y a pas de retour en arrière. Si aucune guerre n'éclate, nous les utiliserons simplement pour nettoyer la forêt des bêtes. Ag. Et l'argent? Combien reste-t-il des bénéfices de la vente de la pierre runique? J'ai tout dépensé. Quoi? J'ai tout utilisé pour embaucher des mercenaires et préparer des provisions, donc il ne reste plus d'argent. Pas un sou. Pas un sou. Un lourd silence s'installa entre les deux. Omern, dont les yeux étaient maintenant remplis de larmes, se tenait le front et vacillait comme s'il était sur le point de s'évanouir.